Bonjour et bienvenue à l'émission Qui est Smith. Je suis l'animatrice Carlette. Cette émission est vraiment pour vous montrer et vous faire découvrir des Haïtiens professionnels et entrepreneurs dans la grande région de Montréal. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'honneur de vous présenter notre maquilleuse, Sandra Etienne. Bonjour Sandra, Bonjour Carlette, ça va bien? ça va très bien et toi? Oui, ça va très bien, merci. Super, Merci beaucoup de me donner ton y a temps. pas de souci. Je Merci d'avoir pensé à moi également. Bien sûr, bien sûr. Donc, ton nom est connu, les gens te connaissent, mais on veut savoir plus sur ton cheminement et vraiment pourquoi tu as commencé la vie de maquilleuse. OK, super. C'est vraiment drôle parce que moi, avant le maquillage, je me disais absolument rien. Comme j'avais vraiment pas d'intérêt envers ça du tout. Et je peux dire que de fil en aiguille, il y a des personnes qui essayaient de m'introduire à ça et que finalement, je pense que j'ai piqué à l'hameçon en fait. Fait que ça a donné où est-ce que j'ai eu une de mes amies elle me montrait toujours comme qu'est-ce qu'elle achetait. Elle allait souvent à New York au Sephora. Ça, c'est même avant qu'il y avait des Sephora qui étaient ouverts ici au Québec. Oh, wow. Ça, ça te dit à ton âge. On a une petite idée. Non, mais tout ça pour dire qu'elle allait souvent à New York, elle me montrait vraiment ses coffrets, les choses qu'elle achetait au Sephora. Puis avec ça, tu sais, elle me montrait les trucs qu'on pouvait faire avec le maquillage et tout, jusqu'à temps qu'elle a fait un petit photoshoot à la maison. Puis elle m'a dit, laisse-moi te maquiller. Puis je suis comme, OK. So finalement, dabbled in makeup. Puis je suis comme, finalement, j'aime ça. Comme, c'est vraiment cool. So là, fast forward, un peu plus tard, j'ai commencé à me maquiller moi-même. Mais tu sais, j'avais vraiment comme pas les outils nécessaires ou quoi que ce soit. Donc, je faisais un peu avec mes mains, comme, je sais pas exactement qu'est-ce que je faisais là. Il y avait pas tous les YouTube et les réseaux sociaux aujourd'hui qui nous montrent les makeup sorceries, right? So, je devais vraiment apprendre par moi-même puis essayer d'estimer quand je regardais des magazines ou quoi que ce soit, tu sais, pour démystifier comment que ça s'est fait, genre. Fait qu'à cause de ça, c'est ça, j'ai commencé à rentrer dans le maquillage un peu, faire les choses par moi-même, jusqu'à temps qu'il y avait une plateforme de réseaux sociaux avant qui s'appelait High Five. Oh. Fait qu'encore une fois, ça vous dit ce que ça faisait. Mais je mettais mes photos sur High Five et là, mon amie, elle les a aperçues puis elle est comme, oh my gosh, tu te maquilles vraiment bien, tout ça. Qu'est-ce que ça te dirait vraiment ou est-ce que tu viendrais maquiller avec moi? Elle appartient à une compagnie où est-ce qu'elle offrait des services de maquillage. Fait que ça donnait en sorte qu'elle voulait que je puisse maquiller avec elle pour ces services-là, ben pour offrir ces services. Et de fil en aiguille, j'ai pris un cours, elle m'a payé un cours même d'une journée avec une maquilleuse professionnelle et tout. J'ai eu mon premier kit. Et à partir de là, je pense que de fil en aiguille, ça a toujours, ça a déboulé en quelque chose exactement. Puis j'avais ma cousine qui travaillait chez MAC dans le temps, fait qu'à chaque fois, elle me ramenait toujours les petites affaires, elle achetait des petits trucs pour moi. Donc, tu sais, le maquillage a toujours été à tourner toujours autour de moi. Mais je peux dire vraiment au moment où est-ce que j'ai vraiment piqué à l'hameçon, c'est comme mon amie, en fait, elle me montrait tous ses coffrets de chez Sephora. Oh, chez Sephora. Puis, par hasard, j'avais peut-être entendu que tu avais peut-être travaillé chez Sephora. Exactement. Ou bien tu avais travaillé chez MAC. Oui. C'est comment que tu es rentrée vraiment dans leur entreprise et qu'est-ce qui s'est déroulé par la suite? Ben oui. Fait que c'est ça, avec mon amie, en fait, qui avait son entreprise, on a travaillé pendant peut-être 3 ans ensemble comme ça. Et je me suis dit, wow, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais vraiment aller pousser un peu plus. J'ai découvert que c'est une passion que j'aimais. Je pense que qu'est-ce qui me passionnait le plus, c'est de maquiller les autres personnes que moi-même. Donc, c'est vraiment donner la chance de embellir une personne avec mes connaissances, avec mes produits, toujours avoir cette interaction un peu plus poussée avec la clientèle. Donc, c'est un peu ça qui me passionnait un peu plus. Puis, je me suis dit, ben peut-être aller dans une entreprise où est-ce que je vais considérer les clients sur une base régulière, avoir un peu plus d'expérience sur le temps, en fait. Donc, je pense que ça pourrait agrémenter à ma carrière de maquilleuse. Et donc, après ces trois années-là que j'ai cheminé avec elle, je me suis dit, je vais me lancer. Et dans le temps, en fait, j'avais beaucoup d'appréhension d'appliquer chez MAC pour différentes raisons. Tu sais, tu sais, comme quand tu passais dans un comptoir MAC, ça avait l'air un peu intimidant, tout ça. Puis, à chaque fois, je me dis, peut-être que je suis pas à la hauteur ou quoi que ce soit. But, I shot my shot. Yeah. I shot my shot. Puis, qu'est-ce qui est arrivé, en fait? Fast forward, j'ai commencé à dabble encore avec le make-up, mais plus en 2013 où est-ce que j'ai commencé à vraiment offrir des services. Et il y a eu un mariage où est-ce que j'ai maquillé les filles d'honneur, puis il y avait une autre maquilleuse qui maquillait la mariée. Et ça donnait en fait qu'elle elle était la gérante du MAC au centre-ville dans le temps. Fait que elle a vu mon travail sur l'état, puis elle m'a vraiment félicité et tout.
Fait que le moment où est-ce que j'ai décidé d'appliquer dans ce domaine-là, premièrement, je voulais toujours travailler chez Mac, OK. mais finalement, je voyais qu'on me rappelait pas. Donc, je me suis dit, excusez-moi, que I'll settle for Sephora. I settle for I Sephora. settle for Sephora. So, c'était au Gary d'Anjou où est-ce qu'il y avait les deux. OK. Premièrement, moi, j'ai été déposer mon CV chez Mac en premier. Et après ça, j'ai continué mon chemin pour aller au Sephora. Ouais. Et finalement, c'est le Sephora qui m'a rappelé en premier. OK. Fait que j'ai passé quelques mois là-bas où est-ce que j'étais à la base une caissière. OK. Et aussi où est-ce que je conseillais les gens pour différents produits et tout. Donc ça m'a donné vraiment une expérience avec la clientèle. Et surtout, dans ce temps-là, j'étais la seule noire aussi. OK. Donc, dans un quartier, comme dans une agglomération où est-ce qu'il y avait vraiment beaucoup d'immigrants et surtout de D'immigrants. personnes Ouais, ouais. d'afro-descendantes. Fait que c'est sûr qu'il y avait une certaine... comment je peux dire? Ah, Sandra est là. Oui, c'est ça, il y a une blague. Tu sais. OK. Il y a une blague. Il y a une blague là. OK, Quoi, on je y suis pas en va. train de dire que d'autres nationalités ne OK. peuvent pas conseiller d'autres nationalités. C'est pas C'est ça que juste je des- dis. Ouais. Mais c'est sûr qu'il y a un certain confort quand c'est Ouais. la personne, en fait, qui a la même nationalité que Nationalité. toi, Ouais, ou bien ouais. la même couleur ou quoi que ce Ouais, soit, c'est tu sais. ça. Fait que ça a donné, où est-ce que c'est ça, on m'a accepté chez Sephora, j'ai travaillé là, c'était vraiment une super de belle expérience. Et ensuite, c'est ça, c'était un poste temporaire. Mm. Donc, entre-temps, la dernière journée où est-ce que j'ai fini chez Sephora, je suis passée au Mac. Oh oui, puis pendant chez Sephora, la cliente de chez, la gérante de chez Mac à Anjou dans ce temps-là, elle magasinait souvent chez Sephora. Ah, Pour tous ses OK. produits skincare, tout ça. Donc, OK. je m'assurais toujours qu'elle passe à ma caisse. Qu'elle te connaît. Oui, oui, qu'elle me connaît, tout ça. Retienne de mon Genre, nom, Sandra. exactement, tu sais, vraiment m'assurer que je lui offre un bon service à la clientèle, toujours Ouais. souriante et tout. Puis elle était super gentille également. Fait que ma dernière journée chez Sephora, je suis passée chez Mac encore une fois et je l'ai vue là. Mm. Fait que je lui ai dit, hey, écoute, comment Sephora, hein? Là, je suis comme, Oui. oui, ça, je suis comme, mais, tu sais, tu veux pas travailler chez Mac? Là, je suis comme, ben oui. Fait comme, OK, demande ton CV. Je suis comme, ouais, je te l'avais déjà donné. Elle est comme, regarde, OK, attends. Elle Cherchez était dans là. la backstory, tout ça, pour Oui. s'assurer qu'elle l'a. Effectivement, il l'a retrouvé dans un de ses tiroirs. Elle a dit, écoute, dans la prochaine cohorte, je m'assure qu'on va t'appeler. Ça va être au printemps. Fait que reste à l'affût, on va te contacter. Ah, c'est vraiment Et beau. effectivement, au printemps, on m'a contacté. So, remember la gérante de centre-ville où est-ce Oui. qu'elle m'a vu maquillée dans un mariage? Well, justement, le courriel de chez Mac, ça venait d'elle finalement. Oh. Et elle était rendue, Comme je pense, gérante ou gestionnaire comme gestionnaire? de région, genre. Oh, Ouais. wow. Au So, placé. Ça donnait un bon service. Mais tu sais, elle se souvient de toi là, she remembers Oui, you. C'est ça. non, en fait, c'est pas la même, en fait, qui était au Anjou OK. versus elle qui a maquillé au mariage. Donc, c'est deux personnes La différentes, en fait. gestionnaire La que tu gestionnaire, avais maquillée pour le mariage. oui, exactement. Ouais. Donc, elle qui était gérante au centre-ville, elle est devenue une gestionnaire dans l'entreprise. OK. Fait que quand j'ai vu son nom, I'm like, oh my gosh! She went up the corporate ladder! She did. She did! Fait que, c'est ça, j'avais des amis qui travaillaient chez Mac aussi, je leur ai posé des conseils, tout ça, pour les entrevues et tout. On m'a super de bien conseillé. Là, après ça, finalement, c'est elle qui donnait l'entrevue de première échelon quand on devait rentrer dans l'entreprise. Donc, je suis comme, you know, remember me? And she's like, yeah, remember you! So, franchement, elle m'a fait vraiment féliciter, puis elle est comme, je suis contente que tu as appliqué parce que tu es vraiment bonne et tout, puis je suis sûre que tu vas avoir le poste. Ben oui. Fait que c'est ça qui s'est rendu. Donc oui, je me suis rendue chez Mac, j'ai beaucoup adoré mon expérience, surtout le fait où est-ce que j'ai appris énormément sur le tas. Donc, il n'y a pas une situation qui pourrait me faire peur. Vraiment, j'en ai vu de toutes les couleurs, de toutes les... Ouais, j'ai maquillé toute forme de personnes, toute qualité de peau, donc T'as maintenant... tout. Ouais, j'ai tout vu. J'ai tout vu. Mais quand tu as dit que tu as tout vu, tu as eu beaucoup d'expérience aussi. Donc, tu as eu des choses qui sont arrivées que tu n'avais aucun contrôle. Oui. Est-ce que tu es capable de nous expliquer qu'est-ce qui Oui. t'est arrivé? Oui, oui, Donc, oui. on veut savoir aussi les petits oups! Ben oui, c'est sûr, ça n'a pas toujours été rose, là. Fait que dans mes débuts, c'est une des choses, en fait, avec chez Mac, c'est qu'il faut vraiment que, ben, pas chez Mac, mais en tant que maquilleuse, Oui. tu dois vraiment comprendre la composante de tes produits. OK. Parce qu'il y a certains produits, en fait, qui vont pas bien s'arrimer ensemble, OK. qui fait en sorte que tu n'auras pas le résultat escompté au niveau du maquillage que tu recherches. Fait qu'il y a des produits, en fait, qui vont faire en sorte que ça va créer une texture qui n'est pas intéressante. Comme par exemple, dans mes débuts, j'avais une cliente, puis elle avait une peau qui était un peu plus sèche. OK. Fait qu'il y a certains produits qu'il faut
qu'il faut arrimer avec le type de peau. C'est pas tous les fonds de teint mat qui vont aller à tout le monde, en fait. Oui, c'est sûr que si tu as une peau un peu plus huileuse ou normale, tu peux aller vers du mat. Mais si tu as une personne, en fait, où est-ce que tu as une peau un peu plus sèche ou quoi que ce soit, des produits comme ça ne seront pas idéaux. C'est pas Voilà, idéal. c'est pas OK. optimal. C'est pas Voilà. optimal. C'est pas que OK. c'est pas bon, mais c'est pas optimal parce que OK. tu peux le condenser avec d'autres produits skincare. Mais ça, c'est nos cours. Un cours offert. Il faut prendre avec moi pour bien comprendre ces choses. Mais pour revenir en fait à ta question, oui. Donc, ça donnait en fait que ces clientes-là, elle avait une peau qui était un peu plus sèche. Donc, je devais aller vers des produits qui étaient un peu plus hydratants. Puis, ça donnait en fait que le primer que j'ai utilisé versus le fond de teint que j'ai utilisé, ça a créé une réaction. Pas une réaction allergique, mais une réaction de produit OK. qui faisait en sorte où est-ce que le primer qui était un peu plus d'une texture comme vaseline, genre, OK. comme où est-ce que ça adhère beaucoup là, à la OK. peau. Puis le fond de teint, en fait, qui était très, très liquide. Donc, en fait, le fait que un était à base de silicone et l'autre était à base d'eau et à base d'huile, pardon, ça créait comme une sorte de friction. Puis ça fait en sorte où est-ce que ça crée une sorte de pâte à modeler, genre. Oh! La pâte à modeler dans ma face. Fait que j'ai fini d'appliquer le fond de teint, puis je lui parle dans ce temps-là. Puis une chose avec moi, en fait, c'est que je m'assure que la cliente, elle est pas toujours devant le miroir. OK. Parce que là, ça donne, en fait, où est-ce qu'elle est toujours en train de se regarder, toujours, tu sais, puis ça fait, en fait, Oui. que mon travail est un peu difficile, tu sais. Oui, c'est vrai. Fait que, oui, je lui donne l'opportunité de voir un peu le cheminement de qu'est-ce que je suis en train de faire, mais c'est pas du début jusqu'à la fin, hein, parce que, à un Non, moment donné, non. là, Mais qu'est-ce que vous faites à gauche? Qu'est-ce que genre, vous tu faites à sais, je peux pas droite? te répondre à tout ça, Non. tu sais, surtout comme, tu sais, dans ces entreprises-là, on est très timé au niveau du maquillage parce qu'on est en OK. train d'offrir des clients. Donc, tu sais, on n'a pas 1 heure et demie avec les clientes, là. Donc, tu sais, quand tu sais où est-ce que tu as un maquillage, tu connais les produits, boum, 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 let's go. OK. Fait que là, je lui parle, we're having a good time, tout Mhm. ça. Je lui maquille, pour quelle occasion? Elle est comme, ouais, pour un mariage, nanana, whatever. Puis après ça, quand je commence à appliquer le fond de teint avec le pinceau, je vois que ça roule. Ça roule, là, comme une pâte à modeler, là. Puis là, je suis comme, oh my gosh. Mais là, dans ce cas-ci, tu sais, je peux pas comme, oh my gosh, je me suis fait, tu sais, Non, comme, non, faut non, non, vraiment non. que je garde le contrôle, puis Ouais. tu sais, je continue à lui parler. Professionnel. Mais exactement. Mhm. Pas vraiment lui donner le souci qu'il y a quelque chose qui Mhm. se passe. Fait que, tu sais, je continue, puis là, je vois que ça roule. Je suis comme, OK. Cela, j'écoutais absolument pas qu'est-ce qu'elle Oui. disait. Parce que je suis comme, je dois trouver une solution. Oui. Finalement, j'ai pris une lingette démaquillante, j'ai commencé à enlever. Là, je commence, j'aime pas trop qu'est-ce que j'ai fait. Je trouve pas que ton teint avait de l'air optimal. OK. Fait que, après ça, quand j'ai été vers les fonds de teint, j'avais une collègue, je suis comme, hey, est-ce que tu peux m'aider, s'il vous plaît? Parce que tant est arrivé, so, elle m'a guidée vers les bons produits pour avoir le look nécessaire. Et je suis rentrée dans mon temps aussi. Oh, So, wow! hey, pat on the back. Enfin! Puis t'as gardé vraiment une face comme, OK, I have this. C'est Oui. juste que je garde le calme, puis je Absolument, continue. absolument. Faut pas lui créer une atmosphère de stress, là, parce que, tu sais, c'est sa face, là, tu sais, elle te Oui. fait confiance, tu Ben sais. oui. Fait que c'est ça. Donc, ça, c'était une situation où est-ce que j'ai dû réagir rapidement, Rapidement. puis c'est ça. C'est bien. Oui, T'as merci. vraiment bien réagi. Moi, j'aurais capoté, j'aurais fait, ah là là, j'aurais dit à haute voix, puis moi, j'ai pas, j'ai Ah oui, comme, le filter? le filter, j'ai comme vraiment, la face le dit tout, hein. Wow, OK. Que t'as pas ta mode ici. Donc, il n'y a pas le choix. Mais, Ouais, je tu sais, je comprends. trouve que tu parles beaucoup de mariage. Est-ce que c'est le mariage qui est le style que tu fais plus souvent? Ou bien tu as différents types de clientèle? OK. Est-ce que c'est... Parce que là, nous, on est en train de présentement en train de filmer pendant le mois de juin. Mhm. Est-ce que c'est ta saison haute, d'après moi? Parce qu'il y a les mariages, il y a les proms, Oui. il y a plein d'événements qui se passent pendant l'été. Oui. Mais est-ce que ta spécialité pour toi, c'est le mariage ou bien c'est non? C'est totalement différent. Ben, je peux dire, comment je peux le segmenter, c'est beauty makeup. Donc, beauty makeup, on entend l'événementiel. Donc, OK. vraiment comme des raisons de maquillage pour différents événements. OK. Fait que si tu as une soirée, si tu as un événement où est-ce que tu dois aller, un mariage, justement. Fait que moi, je suis vraiment plus dans ce domaine-là, de ce OK. qu'on appelle le beauty makeup. Beauty makeup. J'ai un peu tâtonné le côté cinéma, télé et tout. J'ai bien aimé. Il y a des pour et des contre, OK. mais franchement, c'est une super de belle expérience. Puis c'est sûr que s'il y a une opportunité qui pourrait venir où est-ce que je puisse aller dans ce milieu-là, effectivement, je pourrais shoot my shot. Shoot your shot again. Shoot my shot. Vraiment, c'est vraiment cool. Mais ça. je pense pas que c'est quelque chose que j'aurais voulu comme Mhm. faire toute ma vie, genre. OK. Mais définitivement, tu sais, j'ai des amis qui sont dans ce domaine-là, puis les projets sur lesquels ils travaillent, c'est vraiment magnifique, là, tu sais, c'est toutes des expériences. Fait que oui, effectivement, se faire du FX, tout ça, c'est des choses où est-ce OK. que j'aurais voulu tâtonner un peu, mais peut-être pas faire toute ma carrière de Dedans. maquilleuse dedans. OK. Ouais, ouais, Mais ouais. là, c'est cette année ou bien ça fait 2 ans que tu as
ouvrir ta propre salle? En fait, le studio ici, ça fait depuis février 2023. 2023. Exactement. Donc, avant, j'offrais toujours mes services, mais c'était de manière mobile. Fait que OK. moi, je me déplaçais là où les clients étaient. Mmh. Mais je me suis dit, tu sais, avec l'âge. Mais oui, tu as parlé de high five, ça nous donne C'est ça, mais là, je me parle de iPad, ça te dit l'âge de mes os et de mes muscles. Fait que c'est sûr que ça devient un peu plus difficile, les déplacements et tout. Mais c'est juste pour avoir une pied assise pour que les gens puissent venir aussi vers moi. Oui. C'est sûr que ça coupe le temps de voyagement, donc ça me permet de prendre plus de clients ici. OK. Et j'ai été vraiment dans une place où est-ce que je sais que ma clientèle est pas trop loin. Donc, la plupart de ma clientèle, ils habitent dans l'Est. C'est des clients que j'avais depuis chez Mac aussi. OK. So, shout out to you. Ils sont toujours en train de se faire maquiller pour moi. Merci beaucoup pour le support. Fait que c'est pour ça que j'ai opté pour une place à Montréal, dans l'Est. Dans l'Est. Ouais. OK, c'est vraiment Ouais. intéressant. C'est comme parce que tu me disais, t'es maquilleuse, une maquilleuse de l'Est. On va dire, parce qu'il faut penser, dans l'Est, on trouve qu'il y a pas beaucoup de services, mais quand même qu'on soit capable de venir vers toi Exactement. pour avoir notre make-up, c'est Oui. vraiment Et intéressant, c'est c'est accessible accessible, aussi. C'est c'est ce que les accessible. clientes m'ont dit. Donc, depuis que je leur ai révélé où est-ce que j'allais être, everybody, comme tout le monde était content Mais là-dedans. oui. Hey, c'est tout près de chez nous. Oh, C'est proche. Les gens qui viennent de Prairie vont courir ici, là. Exactement. Anjou, Rivière, Montréal-Nord, c'est Voilà. facile. Saint-Michel. Saint-Michel, même Laval, Oui, parce oui, qu'à c'est cause de très la facile 25, d'accès. Exactement, exactement. l'autoroute est pas loin. Repentigny, donc, Repentigny, ouais. ouais. Ces clientes-là, elles sont bien contentes que je suis ici. Donc, est-ce qu'il y a comme un projet que tu vas toujours te souvenir, que ce soit un beau projet, que tu es comme, oh mon Dieu, j'étais vraiment contente de faire partie de ce projet-là? Est-ce qu'il y a un projet comme, ou bien plusieurs? OK, ça que fait un tu- dire, je comprends exactement. Hein? Ou bien tu peux juste nous expliquer comment tu t'es sentie et comment tu t'as trouvé ce projet-là? Oui, j'en ai plusieurs, mais je vais en choisir un. C'était un calendrier de femmes afro-descendantes. Mais en fait, c'est assez... OK, je recommence. Je recommence. Fait que c'est un projet de documentaire OK. sur la femme afro et ses coiffures. Oh! Ça s'appelle, j'ai oublié le nom, Mille et une couronnes. Voilà, sur Ouais. lesquels que j'ai travaillé. En fait, c'était un projet où est-ce qu'on, la créatrice, la productrice, en fait, voulait soumettre justement pour avoir, que le projet puisse être accepté et être lancé OK. éventuellement. Pour que ça soit un court-métrage et tout. Fait que le but du photoshoot, vidéoshoot, c'était vraiment de filmer différentes coiffures africaines et de les maquiller de la sorte également pour que ça aille avec le style. C'était un projet que j'ai adoré parce que ça m'a permis de vraiment apprécier la femme noire. OK. Vraiment, là, ça m'a... Puis de toute forme, de toute couleur, comme il y a pas une coiffure qui était anodine ou bien qui était bizarre ou quoi que ce soit. Ou même ce sont des coiffures aussi que peut-être que nous avons portées lorsqu'on était jeunes Jeune, et qu'on avait peut-être probablement honte de les de porter. porter, ouais. Mais tu vois, c'est des coiffures où est-ce que on sort des pays, comme Oui. de ces pays-là, justement, c'est dans notre Ouais, culture. c'est So you gotta be, you know, happy to Ouais. rock it. Happy Donc, of your crown. exactly, happy to wear your Mm. crown. Et c'est ça que j'ai adoré le plus dans ce projet-là, des femmes remarquables. J'ai travaillé avec des maquilleuses et des coiffeuses qui sont remarquables, juste de voir leur talent puis leur passion, tu sais. So, je pense que tout le monde a mis leur cœur dans ce projet-là, puis j'ai vraiment hâte que ce documentaire-là puisse être disponible un jour. Un jour. Mais je peux dire que ça, c'était un de mes projets coup de cœur. OK. Il y en a eu un autre aussi, c'est pour un calendrier, en fait, pour les femmes qui sont survivantes du cancer du sein. Oh, Ça, c'est un projet merveilleux parce que ça m'a permis de maquiller des femmes qui sont tout à fait courageuses, en oui. fait, qui ont toute leur histoire de vie et qui sont là pour encourager d'autres. Donc, vraiment de voir cette belle brochette de femmes issues de toute communauté, en fait, mais qui ont quelque chose en commun, c'est leur courage et d'être capable, en fait, de dire haut et fort qu'elles sont des survivantes de cancer. Ah, c'est Fait beau. que ça, c'est un extrêmement beau projet également. Ah, c'est ça. Ouais. Oh, t'as fait que des beaux projets. On veut plusieurs d'autres beaux projets, bien Aussi, sûr. j'en veux plus aussi. Que c'est des beaux projets. Oui, Tu as travaillé chez Mac, tu as travaillé sur la pression, tu as travaillé dans des studios, tu as oui. travaillé dans des événementiels. Donc, il y a beaucoup de pression. Est-ce que c'est comme
être maquilleuse, est-ce que c'est vraiment tu trouves qu'il y a beaucoup d c'est une job comme il y a de la pression, on doit comme il y a une attente que les gens ont sur vous parce que vous êtes maquilleuse, on Oui, veut être belle, on vient vers vous, oui, on veut vraiment avoir un look soit que je me ressemble mais avec une coche de plus oui. ou bien je me ressemble pas du tout. Ah ouais, une transformation complète. Une Ouais, ouais. transformation complète. Ouais. Est-ce qu'il y a des fois quand tu as des clients qui viennent vers toi puis qui sont émus, est-ce qu'il y a une cliente que ça t'a pris qui comme tu étais surprise De sa de réaction. sa réaction? Oui, effectivement, c'était, chez MAC. Ça, j'ai beaucoup adoré cette petite femme-là. Moi, en fait, comme coutume, je demande toujours comme pour quelle occasion que je Mmh. maquille les gens. Juste pour voir, en fait, que, tu sais, voici mon petit grain de sel, en fait, à ta journée, de cet Mmh. événement-là. Ouais, j'ai fait ma part. Et je me rappelle, c'était cette jeune femme où est-ce que je la maquillais pour le baptême de sa fille. Mais qu'est-ce qui est particulier, c'est que c'est son premier enfant et elle avait beaucoup de difficultés à enfanter, en fait. OK. Donc, elle a passé beaucoup, beaucoup de procédures IVF, name it, elle les a OK. presque toutes faites et à plusieurs reprises et que malheureusement, ça donnait pas. OK. Mais là, un bon jour, elle a fait un test de grossesse et OK. la voilà enceinte. Oh! Elle était super émue, en fait. Donc, juste de voir sa journée, comment que ça s'en allait, genre de voir que, waouh, finalement, après toutes ces années que j'ai essayé, il y avait tant d'échecs, maintenant que je suis tombée naturellement enceinte et que maintenant je C'est pouvais le finalement présenter ma petite fille, ça a vraiment créé mmh. quelque chose de Oui, spécial chez elle. Puis ouais. vraiment, le fait que j'ai pu la maquiller exactement de la manière qu'elle avait besoin, je me rappelle jusqu'à ce jour, une petite femme là, elle voulait une touche de bleu. Parce que Mmh. sa robe était bleu ciel, donc elle voulait vraiment une petite touche de S'il te bleu dans plaît. son maquillage et tout. Fait que, tu sais, c'est toutes des petites choses comme ça que je suis comme, OK, ben, tu sais, si je peux agrémenter ta journée en mettant la petite touche de bleu, madame, ben, Je ça me me fait, mets je je me vais mettre la la touche touche de de bleu qui va bleu. te faire plaisir. Puis, tu Oh, sais, si c'est ça qui va c'est faire en bon. sorte que tu vas être encore plus contente, ben, Ouais. so be it, tu So sais. be it. So, moi, je suis là principalement pour ça, en fait. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Oh, vous êtes là pour nous rendre belles. Merci Oui, beaucoup. oui, oui, oui. Merci beaucoup. Ben, pour embellir, en Pour fait. Oui, embellir. effectivement. Ah, Ouais, mais ouais. pour des gens d'autres, là, vous les rendez vraiment une autre personne. Donc, non, mais vraiment, c'est un talent. C'est une créativité que vous avez. Mmh. C'est un don. Oui, C'est un don. effectivement, Et c'est très effectivement. important de le dire, c'est un don. C'est pas tout le Oui, monde qui peut maquiller. Et c'est pas effectivement. tout le monde qui écoute. Oui, ça c'est Donc, vrai. en tant que maquilleuse, vous écoutez. Oui. Donc, vous créez une ambiance qu'on on adore. Et C'est donc, oui, excuse-moi de oui, t'interrompre, mais oui. effectivement, c'est exactement ça, c'est d'être capable d'offrir le meilleur de moi-même Mmh. dans cette expérience. Que Ouais, vraiment que cette cliente-là, elle puisse avoir une belle expérience avec moi lorsqu'elle vient se faire ça maquiller. ouais, c'est beau. Mmh. Mais aussi, on va parler parce que c'est arrivé. On a eu la pandémie pendant Mmh. 2 ans. Ouais. Donc, est-ce que la pandémie t'a aidé en fonction qu'entrepreneur ou ça t'a fait découvrir une autre façade de ton entreprise que tu voulais montrer aux gens? Parce que, tu sais, la pandémie a montré 2 façades aux gens. Mmh. On voulait Mmh. savoir comment ça vous a comme ça t'a affecté cette pandémie, Oui. 2 ans. OK, OK, OK. Je peux dire la pandémie, en fait, a permis à ma clientèle de mieux me connaître. Mmh. Parce que le fait on était toutes, confinées, donc on avait justement les réseaux sociaux, est-ce qu'on était tout le temps? Mmh. Et moi, en fait, moi, je travaille dans un bureau, donc j'étais une des travailleurs essentiels, donc je devais me rendre au bureau malgré la pandémie, en fait. Mmh. Fait que je faisais toujours des petits segments le matin, tu sais, comme quand je suis dans mon auto puis que je m'en allais là, donc je criais toujours, «Good Good morning!» morning. Oui. Come with Ah me. ouais! À chaque Ouais. matin, j'avais toujours une petite vidéo puis tu sais, c'était vraiment de montrer ma petite tranche de vie. Donc tu sais, je me rappelle, j'avais des affirmation cards comme dans OK. le temps puis je partageais en fait ces quotes comme ces affirmations avec tout le monde, tu sais, puis toujours en reliant avec des passages bibliques et tout, juste pour montrer comme qui je suis puis qu'est-ce qui me tient à cœur, puis aussi de communiquer ça pour que je le souhaite aux autres personnes aussi. Fait que je peux dire la pandémie, oui, j'ai pas eu autant de clients que j'aurais voulu avoir, puis je pense que c'est vraiment comme presque tout le monde, Oui. mais ça m'a permis en fait de partager
ma personnalité et aussi, des fois, où est-ce que ça donnait où est-ce que j'étais dans certaines entrevues, en fait, où est-ce que tout comme toi, où est-ce que je donnais, c'est ça, le monde apprenait à me connaître, en fait. Donc je pense que ça a permis ça donnait un petit oomph, un peu Ouf. plus à ma business parce que: «Oh Mmh. my gosh, tu es toujours souriante, tu es Oh toujours oui, c'est c'est ça. très Comment? approchable. C'est très Oui, approchable. On veut venir oui. vers toi. Exactement. Oh, oui. So, maintenant, le monde voit que, tu sais, c'était pas juste pour les Oui. réseaux. Tu sais, Oui, je suis oui. vraiment comme ça, là. Non, Je suis non. très bubbly, tu sais, je suis très contente, tu sais, Mmh. j'ai toujours trouvé le bon dans tout. Donc, ça, c'est ma personne. Puis, je trouve ça cool que durant ce temps-là, Mmh. les gens ont pu découvrir ça de moi. Oh, c'est grand, c'est Ouais. beau, c'est très beau. Mais je veux savoir, c'est quoi tes 3 produits? No choice, c'est toujours dans ton sac. Tu en as juste 3 à choisir. Je t'en donne 3 parce que tu m'avais dit que tu serais pas capable de m'en donner un. Donc, j'ai vraiment besoin de savoir quels sont les 3 produits que j'ai besoin d'acheter aujourd'hui pour mettre dans mon sac. Ah, OK, OK. Ben, OK. Moi, là, Mmh. comme c'est vraiment bizarre parce que, tu Mmh. sais, je suis la maquilleuse qui se maquille pas, genre. OK. Aujourd'hui, j'ai fait un effort. Mais généralement, comme je suis vraiment comme très low-key, Mmh. j'aime ça garder mon teint, j'aime ça garder ma peau nue. Tu sais, je suis pas une fille qui va vraiment pacter comme plein de Parfait. choses sur ma peau. Puis je pense que c'est ça que la clientèle apprécie énormément. Souvent, le commentaire que je reçois, c'est que mon maquillage est naturel, ou est-ce que Mmh. je me ressemble, ou est-ce que je sens que c'est pas lourd. Donc, ça, ce sont toutes des choses où est-ce que sur moi aussi, c'est comme ça. Fait que c'est ce que je transcende dans ma clientèle également. OK, so j'ai arrêté de bifurquer avec ça. Mes 3 produits chouchous. OK, first of all, I have to have a lip gloss because je dois avoir un lip gloss no matter what. So, mon préféré, ça serait le Fenty Glow. Fenty Glow. Oui, le OK. Fenty Glow, c'est un petit gloss pour les lèvres, Mmh. puis je l'aime beaucoup. C'est un petit rosé, c'est vraiment très glossy, très Mmh. cute. Ça va même quand je suis pas maquillée et tout. Fait que définitivement, ça, c'est mon premier produit. Deuxième, je dois avoir un crayon à sourcils. OK. Crayon à Mmh. sourcils, ça, c'est important. Eyebrows on fleek tout le temps. Mais tu sais, comme, j'ai des sourcils pour de Ouais, vrai, tu ouais. sais, mais c'est juste que j'aime ça quand ils sont vraiment un Encore peu plus plus bien définis, genre, défini, tu sais. OK. Fait que un crayon à Raccourci, sourcils, Fenty Glow. Fenty Glow Lip Gloss. OK. Troisième, 3e. parce que je vais être cute tout le temps, là, je dois avoir une paire de cils. Paire de cils. Une paire de cils, OK. ça, c'est oui, je pense que ça serait vraiment mes 3 produits, là, que Non, no non, matter what, comme c'est je dans ton dois sac. avoir. Ouais. C'est Ben, dans bon, les cils, sans que j'en porte, là, parce que je sors ou quoi que ce soit, mais tu sais, un crayon à sourcils, oui, j'en ai un dans l'auto. Mmh. Mon Fenty est toujours dans mon sac, Exact, donc OK. Tu ouais. toujours là, Ouais, sont toujours dans always ready. La colle à fossiles est toujours quelque part dans mon auto aussi. Peut-être pas une paire de fossiles nécessairement, mais au moins la il y a colle. la colle est Comme ça, là, si je peux passer dans un Jean Coutu, OK, c'est au moins j'ai déjà ma là. colle dans mon auto. Ça, vraiment, ça serait mes 3 produits chouchous, oui. OK, Ouais. mais moi, je voudrais savoir aussi, dans 5 ans, ça va être quoi tes projets? Est-ce que tu as Mmh. plusieurs projets qui sont en cours? Ouais. Mais dans 5 ans, c'est qui que tu veux voir pour Sandra Mmh. Etienne, la maquilleuse, Mmh. et aussi Sandra Etienne tout seul? La La personne, personne? je me vois définitivement give back. OK. Vraiment dans toute forme, dans toute forme. Je trouve que c'est vraiment important de passer au suivant. Je trouve que c'est important de bâtir une relève. Je trouve que c'est important de donner de soi-même, partager, parce que peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont une passion comme moi, mais qui savent pas exactement comment se positionner. Donc, je trouve que l'information que j'ai, c'est quelque chose qui est riche et qui doit être partagé. Donc, définitivement, je me vois faire des formations. Je me vois, c'est ça, donner des cours un peu plus. J'ai déjà commencé, puis c'est une super de belle expérience. Donc, je suis en train de les structurer vraiment pour que je puisse en donner un peu plus avec, Plus ouais, les plus de matière. masterclass! Oui, les masterclass! Les Oui, masterclass de oui, Sandra! effectivement. Je peux dire que c'est un de mes dadas, Mmh. franchement, là. Puis, je l'ai découvert aussi quand je travaillais chez Mac. On me mettait toujours pour donner des formations. Puis, sur le coup, j'étais comme, mais ouais, non, comme, tu sais. Tu expliques bien. Non, j'étais comme: «Ah, arrêtez de m'embêter, là, qu'est-ce qui se passe?» Mais non, j'ai eu une gérante, puis elle m'a dit: «Non, vraiment, je trouve que tu as une belle personnalité, puis tout ça, nanana». Fait qu'effectivement, j'en ai donné peut-être une couple, puis dans ce temps-là, il y avait une, directrice régionale aussi qui est passée, puis elle est comme: «Oh my gosh, comme tu donnes vraiment bien, comme tu expliques bien, les gens sont attentifs, comme les gens sont super, captivés quand tu Mmh. parles». So, je suis comme:
Ah ben, peut-être un jour. Peut-être un jour. Peut-être un jour, Ouais, mais le jour a le jour commencé. a commencé, Oui. effectivement, puis c'est tellement un bon sentiment de voir où est-ce que l'information que tu donnes a vraiment aidé une personne, tu sais. Puis c'est pour ça que je me dis, il faut pas sous-estimer ce qu'on sait, parce que c'est une richesse, forcément. Il y a forcément quelque chose que toi, tu sais, que quelqu'un ne sait pas. Mhm. Et juste le fait que tu l'as informé de ça, ben ça fait en sorte où est-ce que, ouais, we're happy. We're happy. We're happier. We're On est plus happier. contents, ouais. Mais merci beaucoup pour le partage. Ça fait plaisir. Merci beaucoup pour ton temps. Merci, ça fait plaisir de m'avoir Mhm. reçu. On peut me trouver sur Facebook, Sandra Etienne Makeup. On peut me trouver sur Instagram, Sandra Etienne Makeup. On peut me trouver sur TikTok, Sandra Etienne Makeup. Et on peut me trouver sur mon site web www.sandraetiennemakeup.com. Que merci beaucoup et on se voit la prochaine fois pour le masterclass. Yeah! Le masterclass. Oui, oui. J'ai vraiment hâte de vous recevoir aussi. Mais merci beaucoup. Merci.